Bonjour, je vous souhaite une dernière fois la bienvenue de la part de l'Institut Farrell à notre étude de Jonas et la mission de Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer seulement quelques minutes ensemble en discutant, bien en différé, parce que vos questions sont déjà posées, mais je vais répondre aux questions que vous avez soumises lors de vos études précédentes, soit les 4 séances que nous avons passées ensemble en étudiant premièrement la mission de Dieu et puis le livre de Jonas de plus près. Donc, je lirai la question et je vais par la suite répondre à celle-ci. Question, dans la vidéo, il est dit que le narrateur du livre de Jonas est fiable. Connaît-on ce narrateur? Sinon, pourquoi pense-t-on qu'il est fiable? C'est une bonne question, comme toute question. La réponse la plus directe à cette question est justement que, en tant que littérature inspirée, le livre de Jonas, comme tout autre livre biblique, représente fidèlement les événements qu'il raconte. Bien sûr, cela implique la nature sélective du narratif, etc., etc. Il reste que le résultat est fiable pour cette raison fondamentalement. On peut le dire autrement, si on dit que Dieu est l'auteur ultime de sa parole. C'est lui qui parle, et ce n'est pas juste que Dieu parle à travers les mots d'un être humain, mais c'est lui qui parle en premier à travers cette personne. Donc, les paroles de l'auteur du livre de Jonas sont en même temps les paroles de Dieu même qui parle à travers cette personne. C'est justement le processus d'inspiration représenté littéralement. Il faut ajouter tout de suite que d'habitude, c'est pas bien de penser de ce processus comme quelque chose comme un processus de dictation. Comme Dieu dit le mot « et alors » et le prophète écrit « et alors ». Dieu se sert de la langue, des intérêts, du vocabulaire, de l'expérience de l'auteur, tout en s'exprimant à travers cette personne-là. Mais en fin de compte, Dieu dit ce qu'il veut dire à travers cette personne qui parle, qui écrit de manière consciente comme prophète. En ce qui concerne le livre même, effectivement, l'auteur humain, on ne connaît pas, puisque le livre est anonyme, donc on n'a aucune donnée biblique qui nous permettrait d'identifier la personne responsable pour l'écriture de ce livre. Le seul détail que j'aimerais ajouter à cela, c'est que, peu importe le nom de la personne, en Israël ancien, ces livres qui deviennent bibliques avaient à l'origine même l'autorité divine, puisque l'auteur était reconnu comme un prophète. Donc, ceux qui ont gardé, préservé ces livres en tant que ce que nous appelons aujourd'hui l'écriture, auraient su que la personne responsable pour ce livre de Jonas était bel et bien un prophète, et alors que, comme on a dit tout à l'heure, les contenus de son livre étaient fidèles à cause de l'inspiration de l'auteur par Dieu lui-même. Deuxième question. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Plusieurs chrétiens et non-chrétiens disent que cette partie de l'histoire n'est pas réellement produite. Entre parenthèses, impossible de sortir vivant du ventre d'un poisson, surtout après 3 jours. Ferme parenthèse. Mais c'est plutôt une image pour nous aider à comprendre un message. Que peut-on répondre à une telle affirmation? Encore une bonne question, puisque dans l'histoire de l'interprétation biblique, c'est surtout ces événements, disons, exceptionnels, quoique dans le cas de Jonas, on parle de quelque chose à petite échelle, mais ces événements surnaturels, difficiles à croire, du jamais vu, qui poussent plusieurs, d'habitude, ce n'est pas autant les chrétiennes à nier que ces événements sont justement réels. Exemple classique, l'exode de plusieurs centaines de milliers de personnes d'Égypte en route vers le Canaan. On suppose que le fait qu'il n'y a pas de traces visibles de nos jours veut dire que l'exode n'a jamais eu lieu. Mais revenons au cas de Jonas.
c'est vrai que surtout dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs paraboles, donc les histoires qui ne se réfèrent pas à la réalité que nous vivons ici en temps et en espace. Il y a quelques paraboles aussi dans l'Ancien Testament, par exemple en Juge 9, il y a une petite parabole d'une dizaine de versets. Dans les deux cas, et à travers la littérature biblique, par contre, l'auteur présente une parabole comme une parabole. Donc, on constate que une personne X, Jésus, introduit et présente une parabole lors de son enseignement. Donc, on constate que le parabole a justement un rôle symbolique, une valeur symbolique en tant qu'histoire qui n'est pas réelle, mais qui apporte quelque chose dans le discours. Évidemment, le journal a une telle introduction, et mis à part, ça dépend de la personne à laquelle on pose la question, mais mis à part cet épisode avec le gros poisson, pour le reste, c'est peut-être moins incroyable ou plus croyable que l'histoire avec le poisson. Il y a aussi la complication, si on veut lire Jonas tel qu'on le trouve, que le livre ne distingue pas entre des événements paraboliques, symboliques, et les autres événements dans l'histoire. Donc, on n'a qu'une histoire qui semble dire de A à Z ce qui s'est passé dans la vie de Jonas pendant X mois, supposons. Donc, c'est dans un certain sens aussi bizarre qu'il rejette un commandement de partir pour Ninive qu'elle était avalée par un poisson, ou que Ninive, pour prendre les événements du chapitre 3, aurait repenti de ses péchés pendant un certain temps. Donc, le livre ne donne aucune indication que la partie avec le poisson n'est pas historique, et nous manquons alors un critère valable dans l'histoire même, dans le livre même, d'identifier l'épisode en tant que parabole ou fable ou autre chose. Encore dans l'histoire de l'interprétation, plusieurs interprètes, d'habitude non-croyants encore, ont essayé justement, en prenant l'écriture tout entière, de déterminer quels événements sont réels, plausibles, et quels ne le sont pas. Et là, à ce stade-là, on élimine inévitablement, quasiment, la résurrection de Jésus, son incarnation, donc tous les gros actes de Dieu qui sont essentiels pour le salut et pour justement sa mission dans ce monde tombent, puisqu'ils ne sont pas naturels. Effectivement, même dans le livre de Jonas, évidemment, c'est évident que Dieu agit de manière surnaturelle, autant pour que la plante pousse, au chapitre 4, que le poisson arrive au bon moment pour Jonas. Et je vous rappelle que c'est le même mot dans le texte hébraïque. Dieu fait que le poisson arrive et Dieu fait que la plante pousse. Dans un autre sens, c'est intéressant qu'à quelques reprises, on raconte des histoires. Je pense à une histoire écrite autour de l'année 1900, selon lesquelles le témoin, l'auteur du livre en question, a vu un homme sortir du ventre d'une baleine, étant avalé le jour avant. Il est tombé par-dessus bord d'un navire qui était justement à la chasse du baleine, était avalé, et le lendemain, on attrape le baleine en question, et l'homme se trouve vivant dans le ventre du baleine. Premièrement, le poisson dans le livre de Jonas n'était pas un baleine. Et deuxièmement, je ne veux pas non plus éliminer le côté surnaturel du livre de Jonas, même à cet égard, simplement puisque ça se fait naturellement. Ça se peut, mais je le dis d'un côté pour que on constate que ce n'est pas nécessairement, forcément surnaturel que Jonas ait survécu 3 jours, disons, dans le ventre du poisson en question,
Mais de l'autre côté, pour nous rappeler que ce n'est pas nécessaire qu'il ait une explication naturelle d'un événement qui, selon le texte, est justement produit par un acte de Dieu. Donc, forcément, l'événement peut être l'un ou l'autre, mais Dieu est responsable, impliqué dans l'histoire, et ça nous force de garder ouverte l'option, la possibilité que ça soit un acte surnaturel, même si ça dérange d'autres lecteurs. C'est beaucoup plus difficile, j'ajouterais en dernier, d'insister qu'un tel événement surnaturel ne peut pas se produire. Si moi, je veux proclamer une telle vérité, il faudrait que moi, j'ai les moyens de déterminer ce fait qu'un événement surnaturel ne peut pas se produire dans le monde, pas simplement autour de moi ou aujourd'hui, mais dans le passé sans aucune limitation. Donc, bref, il faut que je sois omniscient pour éliminer cette possibilité. Et ça, je ne le suis pas, je ne le serai pas. Mais, plus important, les personnes pour lesquelles ces miracles ou ces choses apparemment surnaturelles sont difficiles à croire, doivent aussi constater qu'ils insistent un peu trop sur l'impossibilité d'un tel événement, soit la résurrection de Jésus, soit autre événement surnaturel, s'ils veulent exclure, point à la ligne, cette possibilité. Troisième question. Le livre de Jonas semble nous dire que malgré leur croyance à différents dieux, lorsqu'ils entendent les menaces de l'Éternel par la voix de Jonas, ils prennent ces menaces au sérieux et se repentent immédiatement. Pourquoi le peuple de Ninive semble avoir plus peur de l'Éternel que de leur Dieu? Y a-t-il eu un événement dans le passé, pas trop lointain, qui aurait influencé ce comportement ou réaction? Bon, tout ce que nous savons vis-à-vis les circonstances du ministère de Jonas est circonstanciel, dans le sens que ce que nous raconte le livre même ne dit rien de particulier dans le passé pas trop lointain du peuple de Ninive. Nous savons par contre qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc l'ère dans laquelle Jonas aurait prêché à Ninive, l'Assyrie avait justement subi plusieurs coups assez importants, soit des éclipses, soit des famines, soit des pandémies, etc. La pandémie, évidemment, nous le savons trop bien maintenant, c'est difficile de vivre. Pour des éclipses, par contre, c'est pas qu'une éclipse fait mal en soi, mais les éclipses dans le monde ancien, en Assyrie surtout, étaient interprétées comme un signe de malheur à venir. Donc, il y avait des spécialistes religieux qui interprétaient ces faits, soit éclipses, soit certains patterns de comportement chez certains animaux et d'autres sortes de divinations encore, qui étaient interprétées comme un présage d'une destruction, d'un fléau à venir. Et les records assyriens à l'époque nous racontent justement que ces choses, famine, pandémie et autres, se sont produits autour de l'époque où Jonas serait allé à Ninive. Donc, on peut dire sur cette base relativement claire que ces événements auraient facilité la réception, l'accueil du message de Jonas par un public qui, autrement, aurait peut-être moins d'intérêt à recevoir un message, surtout un message négatif. Mais j'ajoute tout de suite que c'est pas incroyable qu'une telle population aurait reçu le message, surtout d'un Dieu inconnu, puisque, étant polythéiste, il faut une certaine
travail mental pour se mettre dans, dans les sandales d'une polythéiste à l'époque. Mais il y avait difficile à dire combien exactement, mais des douzaines de dieux importants, soit locaux, soit nationaux, pour les Assyriens. Donc, le fait qu'un prophète d'un Dieu inconnu arrive, suite à certains événements comme les famines ou les pandémies, en disant qu'un Dieu que vous ne connaissez pas a l'intention justement de vous punir et vous devez changer de comportement, ça rentre facilement dans le cadre d'un Assyrien à l'époque. Et plus précisément, il s'agit tout simplement de notre Dieu que nous ne connaissons pas encore, qui nous menace, comme l'a fait il y a 10 ans lors de la famine, quand Dieu nous a affligés, et il y a 5 ans, suite à l'éclipse, le roi est tombé malade. Donc, l'autre Dieu agit dans l'espace et dans le temps où nous affliger. C'est tout à fait acceptable, plausible qu'un tel message soit raisonnable, bien croyable pour une telle population. La question 4 vient plus ou moins dans l'autre sens, vers les mêmes circonstances. Pourquoi, dit-on, la réponse des Ninivites au message de Jonas reste surprenante, même s'ils étaient plus ou moins ouverts à écouter un prophète étranger à cause des différentes catastrophes qui les frappaient déjà? Bon, bonne question, comme un sandwich avec la précédente. C'est vrai d'un côté que les événements, éclipses, tremblements de terre, famine, auraient facilité l'accueil du message de Jonas par la population, mais c'est loin de dire qu'il l'aurait accepté à bras ouverts, et c'est certainement pas garanti que n'importe quel prophète, n'importe quel message. Donc, je vais nuancer un peu ce que j'ai dit dans la réponse précédente. Oui, c'est plausible qu'un Dieu inconnu ait du poids chez le public à Ninive lors du ministère de Jonas. Tout de même, Jonas vient d'un pays assez lointain, assez petit, donc probablement l'importance de ce Dieu inconnu était relativement modeste, je dirais. Puisque, comme je l'ai dit, il y a plusieurs dieux actifs selon les Assyriens à l'époque, dont le dieu Ashur, d'où vient le nom du royaume, du pays même, plusieurs dieux de longue date, vieux des siècles, sinon pas des millénaires, qui ont une longue histoire avec la nation. Donc, un tel dieu, comme Ishtar ou un autre, aurait été cru immédiatement. Les chances sont moindres, probablement, avec un Dieu inconnu d'un petit pays très lointain. Mais évidemment, dans le cas de Jonas, cela n'a pas empêché la population de faire confiance au prophète et à son message. Ce qui reste d'ailleurs surprenant, c'est justement l'extension de leur réponse, dans le sens qu'ils n'étaient pas simplement intéressés, ça me semble plausible, ils ont réagi, y compris le soi-disant roi, ou plus précisément le maire, le gouverneur du territoire ou de la ville. Ils ont répondu de manière radicale à ce message. Donc, ce n'est pas autant le fait qu'ils ont pris plus ou moins au sérieux un Dieu inconnu d'un pays lointain, mais c'est surtout le fait qu'ils ont réagi plutôt de manière très claire, très concrète à ce Dieu. Et je vous rappelle que cela n'implique pas le refus, le rejet des autres dieux assyriens, puisque encore dans un contexte polythéiste, c'est possible de voir plusieurs. Donc, si les dieux A, B et C n'ont rien dit vis-à-vis une catastrophe à venir, c'est tout à fait possible que le dieu D, dans ce cas-ci le dieu de Jonas, ait quelque chose à dire d'important. C'est encore acceptable, raisonnable de réagir, pourquoi pas, si on peut éviter ainsi nous-mêmes une catastrophe.
Eh bien, maintenant, la question 5, une question fortement théologique. Pourquoi y a-t-il des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles? Bref. Parce que chaque sorte d'alliance a un travail différent, une fonction différente en termes de la relation, la nature de la relation établie par la dite alliance. Je vais ajouter tout de suite que dans un certain sens, puisque ces titres sont conventionnels, mais pas inspirés, pas sans aucune qualification. Dans un certain sens, aucune alliance n'est conditionnelle, inconditionnelle. Si, prenons par exemple l'alliance avec Abraham, on dit d'habitude que cette alliance est inconditionnelle, plus spécifiquement, puisqu'il n'y a pas de conditions explicites qui viennent avec la dite alliance. Donc, Dieu dit, j'établis une alliance avec toi. Comme ça. Donc, autant que je sache, on n'a aucune indication, soit dans les alliances bibliques, soit dans les alliances hors bibliques, entre deux personnes, qu'une personne rejette une telle alliance. D'habitude, on appelle une telle alliance inconditionnelle alors, puisque la personne qui reçoit l'alliance n'a aucune obligation envers celui qui l'établit, qui la donne, pour que l'alliance reste en vigueur. Je voulais dire tantôt que si nous prenons l'alliance abrahamique en tant qu'exemple, une alliance dite inconditionnelle, même si Abraham même aurait oublié par la suite, ou son fils Isaac ou Jacob, au moment donné, si quelqu'un rejette cette alliance, l'alliance va quand même se réaliser, parce que Dieu l'a garanti. Il s'engage et cette alliance reste bel et bien inconditionnelle. L'autre sorte d'alliance qui nous concerne pour l'instant, c'est une alliance conditionnelle, dont l'alliance conclue à Sinaï avec la nation d'Israël est l'exemple parfait. Justement, cette alliance à Sinaï vient avec beaucoup de conditions. On a 10 commandements pour donner un prévu de l'alliance et par la suite s'en suivent des lois pendant des chapitres et des chapitres. Cette alliance peut justement être rompue par le groupe qui le reçoit, ceux qui sont obligés à respecter ces alliances. Et c'est justement pour cette raison qu'en Exode 19, par exemple, Dieu dit, bon, si vous respectez les commandements de cette alliance, je vais vous bénir. Mais dans le cas de désobéissance, je vais vous punir. Et effectivement, donc on a premièrement, dans une alliance conditionnelle, la possibilité d'être béni ou d'être puni. Et si, au moins dans le cas de l'alliance sinaïtique, si Israël demeure infidèle, si elle s'éloigne de plus en plus de Dieu, c'est possible de parler justement d'une alliance rompue définitivement qui ne tient plus. Donc, c'est pour cette raison-là que dans le Nouveau Testament, une nouvelle alliance est instaurée, qui est aussi dans un certain sens inconditionnelle, mais c'est une autre discussion. Donc, pour résumer le tout, une alliance inconditionnelle, même si le participant humain se montre infidèle ou pas fiable, Dieu va justement continuer. Notre exemple est l'alliance conclue avec David. Dieu dit à David, bon, tu seras le roi et tes fils après toi. S'ils sont désobéissants, je vais les discipliner, mais je vais pas rompre mon alliance avec toi et tes fils comme j'ai rejeté Saül à l'époque. Donc, malgré la désobéissance de certains membres, un certain nombre de personnes dans une alliance inconditionnelle, l'alliance reste en vigueur et, plus explicitement, le plan de Dieu va avancer, peu importe quasiment ce que fait ces personnes-là, même si ces personnes-là, en rejetant l'alliance, disons, ne reçoivent pas eux-mêmes
les bénédictions promises par l'Alliance. L'Alliance va dépasser ces personnes-là et continuer. Alors que dans le contexte d'une alliance conditionnelle, comme l'alliance conclue avec la nation d'Israël, si on persiste dans la désobéissance, dans le refus d'écouter, de se soumettre à celui qui a donné l'alliance, cette personne-là, celui qui a créé l'alliance, a le droit de justement mettre fin à l'alliance si le partenaire ne garde pas ses obligations. Et la question 6, une bonne question avec laquelle de terminer notre étude du livre de Jonas. Comment le livre de Jonas préfigure-t-il Jésus-Christ? Bon, je vous donne quelques idées pour votre réflexion. Premièrement, en annonçant, en avertissant plutôt la population de Ninive des conséquences de leur péché, à moins qu'ils se repentent, Dieu démontre justement en choisissant de plus les punir une fois qu'ils se repentent, Dieu démontre qu'il est bel et bien gracieux, compatissant envers n'importe qui. Je vous rappelle brièvement de comment les Israélites à l'époque, comme la plupart des petites nations autour de la Syrie, auraient vu ce grand empire qui était dans la mesure du nécessaire. Ils n'étaient pas des fous, mais dans la mesure où ça facilitait l'expansion de leur empire, était véritablement violente, super puissant, sans pitié et un ennemi vraiment terrible. Donc, en démontrant sa patience et sa miséricorde envers une telle nation, Dieu démontre de la manière la plus claire possible qu'il est prêt à être gracieux envers la pire nation possible si cette nation se repent. Donc, c'est aussi intéressant et une raison pour laquelle le livre de Jonas est si intéressant, c'est le seul cas dans l'Ancien Testament où nous voyons des non-Israélites en grand nombre se tourner vers, je ne précise pas exactement le nombre de degrés dans ce tourneur vers Dieu, mais les non-Israélites en grand nombre se tournent vers l'Éternel. Dans tous les autres cas, dans les livres proprement dit prophétiques, ce changement de comportement chez les non-Israélites est toujours réservé pour l'avenir, au moment donné, quand Dieu agit ou suite à autre chose, mais c'est jamais quelque chose qui se produira demain. Donc, pour résumer ce premier point, le livre de Jonas nous montre et montrait au monde à l'époque que Dieu peut être gracieux envers la nation la moins prometteuse, la pire sur la planète, disons, et en la démontrant, ce changement qui s'opère chez le monde de Ninive est justement une sorte de prémisse de l'Évangile prêché aux nations plurielles sans aucune distinction entre les nations plus respectueuses, plus gentilles versus moins gentilles, brutales, violentes. L'Évangile est pour tous et pour toutes. Et c'était, surtout pour Jonas le prophète, une vérité importante à l'époque. Deuxièmement, et de manière beaucoup plus claire, Jonas lui-même, le prophète, en passant X heures dans le ventre du poisson, préfigure justement le temps que Jésus passerait dans sa tombe plusieurs siècles plus tard. Et de même, le message de Jonas, soit de jugement annoncé vers une ville qui doit se repentir, est aussi une sorte de prémisse qui préfigure l'annonce, maintenant par Jésus même, d'un message très semblable de jugement à venir contre les villes de Judée et de Samarie à l'époque, s'ils ne se repentent pas. Donc, on voit une certaine parallèle entre Jonas, lui-même évidemment bien imparfait
comparé à Jésus, mais leur rôle était dans cette perspective semblable. Troisièmement et en dernier, peut-être la façon la plus remarquable que Jonas préfigure Jésus est en tant que contraste. Donc, tout ce, bref, tout ce que Jonas était, Jésus ne l'était pas, et tout ce que Jonas n'était pas, Jésus l'était. Et je vous rappelle de quelques points qui sont très clairs dans le dernier chapitre du livre. Jonas veut garder pour lui-même, et je veux dire pour lui-même, la grâce de Dieu. Évidemment, dans le chapitre 2, la délivrance à travers le poisson, justement. Et il célébrera autrefois cette délivrance-là, mais le moment où Dieu manifeste une grâce semblable envers le monde de Ninive, le prophète est prêt à mourir, effectivement. Donc, c'est Jonas d'un côté, Dieu et Jésus-Christ aussi, évidemment, viennent et se démontrent plein de grâce, plein de miséricorde, jusqu'au point où, alors que Jonas voulait mourir, au lieu de voir la grâce de Dieu révélée, démontrée au peuple de Ninive, Jésus est prêt à mourir justement pour que d'autres, pas lui-même, mais pour que d'autres personnes, souvent ses ennemis, puissent justement recevoir la grâce de Dieu. Donc, plusieurs contrastes assez frappants. Pour le dire autrement, en résumé, pour Jonas, ce qu'il veut est la chose la plus importante. Si moi, je ne vois pas cette ville de Ninive détruite, j'aimerais mourir l'instant même. Pour Jésus, par contre, il se soumet à la volonté de son Père plutôt que d'insister sur sa propre volonté, une fois encore, pour que, oui, la volonté de son Père soit faite et pour que des milliers et milliers de personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître et pour que ses souffrances, son obéissance soient comptées, créditées à leur compte à la place de leur propre désobéissance. Bon, voici les réponses à vos questions. Merci encore pour votre participation, y compris par l'envoi de ces questions. Je vous remercie de votre participation, votre intérêt tout au long du cours et je souhaite que la parole du Seigneur vous guide, vous émerveille et vous transforme à tous les jours. À la prochaine.